Merci. Chers compatriotes, je voudrais ici, comme chaque année, vous souhaiter une bonne et heureuse année. Au moment où beaucoup d'entre vous continuent à souffrir la torture des méfaits du pouvoir du clan des Azadi, il y a près de 15 ans, au moment où certains d'entre vous cèdent au désespoir. J'adresse à notre pays, à chacun d'entre vous, mes salutations et mes meilleurs vœux en mon nom propre
mais aussi au nom des compatriotes qui se battent avec moi en vue de l'avènement des îles Comores nouvelles, qui soit juste et équitable envers tous ses enfants. Que l'année 2024, les enfants d'Abraham se réconcilient avec la naissance d'un État palestinien à côté d'un État israélien, Inch'Allah. Prions aussi que cette année 2024, le peuple ukrainien et le peuple russe vivent en paix côte à côte, Inch'Allah. Pour cette année 2024 qui commence, mes pensées se tournent vers Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et Salami Abdou, otages, séquestrés, plus de 6 ans et enfermés dans les geôles du dictateur Azali Assoumani Bouanahir. J'étendrai aussi mes pensées et mes condoléances à la famille de Fahad Mouanzé, un jeune homme de 22 ans tué par balle en allant soutenir notre équipe nationale dans un match de football. Mais pensez-vous aussi à ceux qui ont fait et font toujours la prison pour leurs convictions. Nous devons notre solidarité. Pour ce nouvel an, je ne m'attarderai sur les paroles nauséabondes d'Azali Assoumani Bouanahir et du clan azaliste pendant les années de leur règne. Je voudrais passer plus de temps dans ce discours à parler de comment nous devons nous y prendre pour réorganiser l'opposition comorienne, pour qu'elle devienne non plus une opposition de compromission et d'éternelle jérémiade, mais une opposition de combat avant le 14 janvier 2024. Ceci parce que les paroles méphitiques des Azali, nous les connaissons. Elles durent depuis 15 ans. Y passer du temps, c'est perdre du temps à devenir de simples commentateurs d'actualité là où, bien au contraire, l'actualité devrait nous pousser non plus vers le commentaire politique, mais vers l'action libératrice. Un vrai combattant ne doit pas passer tout son temps à commenter l'actualité. Se contenter de dire qu'Azali Assoumani tue et que c'est un criminel qui dirige les Comores ne sert strictement à rien si, après ce constat, l'on ne propose pas une action visant à arracher les Comores des mains du clan d'Azali. Se contenter de passer des journées entières sur Facebook à commenter les méfaits et les entrefaites de la famille Azali et ses acolytes, détournant des milliards de nos francs, ne sert strictement à rien pour le combat si ce constat n'est pas immédiatement suivi des sentiments de révolte, puis d'une action insurrectionnelle visant à reprendre les Comores en main par un changement de régime immédiat. Autrement dit, mes chers compatriotes, qu'y a-t-il de nouveau à dire sur le régime d'Azali? Depuis 15 ans, ce régime meurtrit les Comores et ridiculise notre pays à l'international. Depuis 15 ans, ce sont les mêmes promesses et même les mêmes mises en scène où d'Azali père, aujourd'hui Azali fils. On vous dit que cela va changer, qu'on va maintenant punir la corruption. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui change? Nous avons tous et toutes entendu les paroles sataniques d'Azali Assoumani, comme quoi Allah lui a donné le droit de faire ceci, cela. Et avec le suivi de ces paroles, il continue à tuer, à piller et à ridiculiser le peuple comorien, là où Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a honoré dans l'international. Pour mettre fin à la découverte de notre pétrole et notre gaz par Ahmed Abdallah Sambi, Azali Assoumani est parti à Dubaï pour paraffer un chiffon avec des puissances qui veulent nous interdire d'exploiter notre pétrole et notre gaz
sous prétexte de pollution dans des îles Comores qui n'arrivent pas à fabriquer une boîte d'allumettes. Les îles Comores ont pollué quoi, M. Azali Assoumani? Rien. Et maintenant, dans cette campagne électorale, Azali Assoumani vous dit, la corruption c'est fini. La corruption n'a plus sa place aux Comores, alors qu'il est le plus grand corrompu. Franchement et techniquement, il devrait commencer par se foutre lui-même en prison s'il veut nous montrer sa sincérité. Mais nous, les Comoriens, on ne se laissera plus berner par ces mises en scène. 15 ans de cinéma azaliste, ça suffit. Plus jamais ça. Dégage! Mes chers compatriotes, on ne doit pas gober ce cinéma. Et on ne doit plus se laisser détourner par ce cinéma. La vérité est plutôt celle-ci. Comme je l'ai toujours dit, rien de bon ne pourra arriver aux Comores tant que Azali sera au pouvoir. La solution relative à ce constat est donc simple également. Si rien de bon ne peut arriver aux Comores tant que Azali sera au pouvoir, s'ensuit automatiquement, mathématiquement, qu'Azali doit partir, le clan des Azali doit partir, et avec eux, tous les affidés qui les aident à tuer les Comores. Le système Azali a toujours été, comme le dirait le chanteur congolais Zao, un système cadavéré. Sur le plan de la gestion des Comores, cadavéré. Sur la moralité, cadavéré. Sur la compétence, cadavéré. Parlement, cadavéré. CRC, cadavéré. Cour suprême, cadavéré. Azali, cadavéré. Msaïdié, cadavéré. Belou, cadavéré. Djaé, cadavéré. Et aujourd'hui, El Fatih, cadavéré au propre comme au figuré. Monsieur El Fatih Azali, moi, si jamais j'étais le président des îles Comores, je demanderais la dissolution de l'Union africaine et je ne chanterai jamais des louanges d'un président de cette assemblée de l'Union africaine actuelle. Franchement, le ridicule ne tue pas. Et je constate que tous les Azalis, ce sont de vrais nullards. Morts ou vifs, ils sont foncièrement inutiles pour la société. Ils doivent donc partir et les Comoriens se doivent désormais de se concentrer, non plus sur les distractions que le régime des Azalis leur offre pour les détourner de l'essentiel, mais véritablement sur les méthodes et méthodologies de combat qui mettront fin immédiatement à la malédiction azaliste, qui sévit aux Comores depuis 15 ans. Sur le sujet du changement, je l'ai dit et je le répète, le 14 janvier 2024, dernier délai pour les combattants de la liberté, qui y croient encore, la journée limite de la convergence des combats, la journée limite d'une solidarité des luttes qui nous permettra, ensemble et séparément, chacun selon ses capacités et ses moyens, de venir à bout du régime des Azalis. Ce qu'il faut retenir, chers compatriotes, la lutte qui nous attend avant la date limite du 14 janvier 2024 exige que nous passions de l'étape du commentaire à l'étape de l'action concertée, préparée, organisée, loin des émotions pour évincer les Azalis. Le changement aux Comores ne viendra pas par la bonne volonté des Azalis. Le changement aux Comores ne viendra pas par les urnes. Le changement aux Comores ne viendra pas parce qu'on a des carnets d'adresses ou des amis au sein de la communauté internationale ou les prières à la mosquée. Or, on a même vu que, bien qu'un minimum de moyens soient nécessaires, le simple fait d'avoir de l'argent ne suffit pas non plus. Si on n'ajoute pas au combat que l'on dit mener une autre dimension, celle-là même qui permet aux Comoriens de comprendre
que le changement, c'est eux-mêmes. Et que le changement ne viendra pas que lorsque chacun d'entre nous aura compris qu'il détient une parcelle du pouvoir et de la capacité qui nous permettrait ensemble d'en finir. Mes chers compatriotes, s'il y a une chose que 2016 et 2019 nous a apprise, c'est qu'aux Comores, même quand on gagne, on perd. Comme en 2002, comme en 2016, comme en 2018, comme en 2019. 2024 ne pouvait donc faire exception. Et subhanallah min dhalika, 2029 ne fera pas exception non plus. Il va donc falloir que nous nous rééduquions aux réalités du combat qui nous attend d'ici le 14 janvier 2024. Cette rééducation va consister d'abord à faire attention aux mots que nous utilisons. Si nous voulons éviter encore une fois de nous laisser entraîner dans des cul-de-sac politiques savamment organisés par le régime en place, parfois en complicité avec ces agents infiltrés au sein de l'opposition, avec comme seul objectif de s'aimer la confusion et de faire croire à des changements miraculeux qui, au final, se révèlent toujours être de véritables fantasmes visant à endormir le peuple et à l'éloigner de toute velléité insurrectionnelle. Date limite, le 14 janvier 2024. Monsieur le président de l'Union africaine, Azali Assoumani, vous avez 14 jours de prendre la fuite. Avec votre famille, c'est mon conseil. Et je n'arrête pas de vous le dire. Et comme au Burkina Faso, cela prendrait une simple semaine aux Comores pour mener à la chute du régime des Azali. Ça veut dire quoi? C'est à partir de 7 janvier 2024. Autre chose, chers compatriotes, ne craignez pas la France. À chaque fois, on dit que Macron soutient Azali. Peut-être vrai, peut-être faux. Mais ce que je sais, ce n'est pas en allant se mettre à genoux devant l'ambassadeur de France aux Comores que nous gagnerons ce combat. Et ce n'est certainement pas en gémissant chaque jour sur les méfaits de la France-Afrique sur Facebook que les Comoriens gagneront ce combat. Mes chers compatriotes, nous savons tous que mon président Emmanuel Macron est hors sujet en soutenant Azali Assoumani. Je vous raconte une petite histoire vécue personnellement. Monsieur le président Macron, quand j'étais à la classe de 7e, à la mission catholique, mon institutrice, sœur Mère-Thérèse, le moment que j'étais hors sujet dans mes rédactions, en marge de ma copie, elle écrivait toujours en rouge: Bachraïl, vous êtes hors sujet, 0 sur 20. Je vous dis, Excellence, Monsieur, mon président Macron, j'ai voté pour vous 4 fois, car j'aime la France. Et en plus, vos opposants n'étaient pas à la hauteur des enjeux du monde. En soutenant Azali Assoumani, Monsieur Macron, et si c'est vrai, vous êtes hors sujet, et je vous mets 0 sur 20, comme ma maîtresse, Sœur Marie-Thérèse. Peuple comorien, la France n'est pas notre ennemi. Et comme on n'arrive pas à la convaincre qu'Azali n'est pas bon pour la France, la seule manière efficace de vaincre la France passera nécessairement par l'éviction d'Azali. Si la France, comme certains aiment à le dire, est celle qui maintient les Azali au pouvoir, n'est-il pas alors logique que l'on s'organise pour chasser les Azali du pouvoir avant le 14 janvier 2024, ce qui fera perdre à la France les marionnettes qui lui permettent la même mise sur les Comores? La question, dans ce contexte, est facilement et mathématique. Et on peut pousser le raisonnement plus loin et le placer dans un cadre plus stratégique. Autrement dit, qu'est-ce qui est plus facile à vaincre? La France
ou les Azalis. Par exemple, si les anti-Azalis se mettent dans les rues demain, qu'est-ce qu'ils pourraient défaire en une semaine ou deux, la France ou les Azalis? Il me semble que autant cela pourrait nous prendre 2 semaines dans le cadre d'un combat bien organisé pour nous défaire des Azalis, autant cela pourrait nous prendre 50 ans pour nous défaire de la France. Chers compatriotes, n'oubliez pas que la France est à Mayotte, à 70 km des autres îles. Et c'est une grande puissance. Chers compatriotes, le raisonnement devient facile à mener et la conclusion simple. Il nous faut d'abord nous concentrer sur la cible Azali, car chaque combat doit avoir des priorités. Sans quoi, à poursuivre 1000 lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. Aucun. Notre priorité, ce sont les Azalis. La France, c'est pour plus tard. Et pour cela, on n'a pas besoin de devenir anti-français pour vaincre les Azalis. Tout ce qu'il nous faut, c'est comprendre que vaincre frontalement les Azalis est plus facile que vaincre frontalement la France. Et qu'en chassant les Azalis, les Comoriens se donneront l'opportunité de nouveaux partenariats avec la France, qui leur permettra de mieux diligenter leur avenir dans un contexte où la France ne pourrait plus venir décider qui doit diriger les Comores à la place des Comoriens. Une fois cette analyse faite, chers compatriotes, vous voyez bien que la conclusion à cette équation devient simple. Laquelle Azali doit partir. Et avec lui, son système. Chers compatriotes, dépasser le 14 janvier 2024 et vivre avec les Azalis encore 5 ans de plus, il n'y aura pas des îles Comores, comme disait le feu président Taki Abdul Karim. Alors, mes chers compatriotes, débarrasser les îles Comores de l'insupportable malédiction nommée Azali est devenu un urgent devoir national, un impératif national pour tous les Comoriens. Et 2024 est la dernière chance que le peuple comorien a pour en finir une bonne fois pour toutes, si on ne veut pas voir Azali Assoumani rester au pouvoir pendant 10 ans au moins. Mais ce ne sera pas par des dialogues inclusifs ou des candidatures uniques à une élection perdue d'avance que le peuple obtiendra sa victoire. Je le répète, encore une fois, rien de bon ne se passera aux Comores tant qu'un Azali sera au pouvoir. Il n'y aura ni réforme constitutionnelle, ni réforme administrative aux Comores tant que les Azalis seront au pouvoir. Il n'y aura aucune possibilité, ni de démocratie, ni d'éradication de la corruption, de l'impunité et des arbitraires tant qu'un Azali se vautrera au pouvoir. Il n'y aura pas de progrès économique aux Comores tant qu'un Azali sera au pouvoir. L'opposition ne gagnera pas le pouvoir par les urnes aux Comores. Je le répète, tant qu'un Azali sera au pouvoir. Ce sont là, hélas, des fantasmes. Les mêmes fantasmes qui éconduisent les chances d'une démocratie véritable aux Comores depuis les assises. Machallah. Par ailleurs, pour notre opposition, la question de l'unité qui divise tant les gens est pourtant simple à résoudre. Au lieu de se battre pour une unité construite autour des hommes ou d'un seul homme et qui mènerait à une candidature unique, illusoire, dans le cadre d'une élection perdue d'avance, il faut construire une unité de l'opposition autour des idées les mieux partagées. Or, pour causer la chute immédiate du régime des Azalis, il suffit à chaque leader de l'opposition, à chaque groupe politique et à chaque portion du peuple de l'opposition de s'accorder sur 4 petites idées très simples que tout le monde va répéter, sur lesquelles tout le monde va agir et qui vont servir de levier insurrectionnel aux Comores. Écoutez-moi s'il vous plaît. 1. L'élection de 2024 ne peut pas se tenir avec Azali Assoumani.
toujours au pouvoir. Ça, c'est la numéro 1. 2. L'élection de 2024 ne peut se tenir avec Azali Assoumani comme candidat. 3e, aucune nouvelle élection ne doit se tenir aux Comores, qui fut organisée unilatéralement et exclusivement par le système Azali-CRC. Et enfin, 4e, aucune nouvelle élection ne doit se tenir aux Comores sans une réforme totale et préalable du cadre institutionnel et électoral, ce qui suppose au minimum, et entre autres, une révision de la Constitution qui ramena le système électoral des accords de Fomboni. La manière d'obtenir ces 4 choses ne consiste pas à chercher le dialogue avec le régime, mais à le rompre pour engager résolument le peuple sur la voie d'une insurrection qui non seulement empêchera physiquement la tenue de l'élection prévue en 2024 si Azali Assoumani est candidat, mais aussi mettra en place une assemblée constituante organisée indépendamment par le peuple qui aurait pour objectif, entre autres, la destitution d'Azali Assoumani, l'évincement des institutions azalistes, la mise en place d'une transition politique ayant pour charge principale, suite à un référendum, l'organisation d'élections libres et crédibles et la proclamation d'une nouvelle république démocratiquement organisée sur la base d'une nouvelle constitution qui soit garante des libertés démocratiques et de la dignité du peuple comorien. La question à se poser est alors la suivante. Cela coûte quoi à l'opposition de s'accorder sur ces 4 idées de réforme préélectorales qui vont avantager tous les candidats et leur donner une vraie chance de gagner par les urnes dans un contexte où le vote des Comoriens aurait vraiment un sens? Il faut donc que nous soyons clairs, chers compatriotes. Se battre aujourd'hui pour la candidature unique ou pour le dialogue inclusif est un faux débat. Ceux-là qui vous vendent aujourd'hui le dialogue inclusif ou les candidatures uniques travaillent directement ou indirectement pour qui? Pour Azali Assoumani. Quand ils vous disent que le dialogue inclusif est la solution miracle au problème politique comorien, ou que la candidature unique est la solution pour gagner, ils mentent. Ils ne veulent pas le changement. Ils veulent garder Azali Assoumani au pouvoir pour ensuite aller négocier demain des gouvernements d'union. Chers compatriotes, s'il vous plaît, le temps des chefs de guerre est arrivé. Azali doit partir. Date limite, le 14 janvier 2024. Vive les Comores! Vive la Nouvelle République! Bonne année à tous. Merci.